C'était lunaire ce jour-là. Tu me le dis hein, si je te gêne. Hein. Bonjour à tous et bienvenue sur On Time. Aujourd'hui, on reçoit 4 invités de renom pour le film Neuilly-Poissy. Max Boublil, Mélanie Bernier, Steve Tiencheux et Malik Amraoui. Daniel, interprété par Max, passe du jour au lendemain d'une vie de luxe à une cellule de 9 mètres carrés dans la prison de Poissy. Il nous reste 2 places. C'est soit avec un toxico qui a brûlé son matelas ou un gitan qui a décapité un mec. M'approche pas. Tu t'es pris pour D'Artagnan ou quoi? Si tu fais ce que je te dis, dans un mois t'es dehors. Si vous deviez définir votre trio en quelques mots. Les trois fantastiques. Je peux faire une référence footballistique. Ah bah oui. Le trio hollandais. Van Basten, Gullit, Rijkaard. Ah ouais, il a des vraies références. Elle a des références de ouf. Alors moi, je trouve que Mélanie, elle est très travailleuse. Elle est assez drôle. Oh mec, elle a la condescendance, elle est assez drôle. Parfois, finalement, elle m'a fait rire sur un malentendu. Et non, mais je la trouve pétillante. Elle est super, Mélanie. C'est une super comédienne. Elle devrait tourner beaucoup plus parce qu'elle est très très forte, Mélanie. Ouais, ça me fait très plaisir que Max tu dises ça. Max, je trouve que c'est quelqu'un de très fidèle. Et c'est une très belle qualité d'être fidèle, surtout dans nos métiers, etc. C'est la loyauté, etc. Je trouve que c'est un truc assez important. Et je trouve qu'il a le côté fou, parce qu'il a une forme de folie, et du coup, ça le rend très, très sincère. Et ça aussi, c'est une très belle qualité. C'est tout des demi-compliments. Il a le poil doux. C'est des vrais bons compliments. Vraiment, moi en tout cas, je pense vraiment ça. Et bien sûr, il est drôle aussi. Et surtout, ah oui, une autre qualité, il n'est pas du tout susceptible. Non, c'est vrai. Donc on peut vraiment beaucoup le charrier. Ouais. Et je vous jure qu'il y a plein d'hommes, en fait. Ils sont très susceptibles, c'est vrai. Ouais, c'est vrai, souvent vrai, les mecs. Greg, le réal, quand je le charrie, je vois qu'il le prend mal. Ouais, mais là, t'es filmé quand tu dis ça. Ouais, non, mais je sens parce que là, j'arrête pas. Je limite, tu as vu comme il m'imite l'autre? Moi, je limite de temps en temps. Je te dis, c'est des trucs. Il n'y a pas beaucoup d'hommes qui aiment pas trop remettre en question leur ego, etc. Et Max, on peut vraiment lui dire les trucs. Si Neuilly-Poissy était une recette de cuisine, quels ingrédients spéciaux vous mettriez? De la cannelle, de la vanille et du bon poivre. Putain, c'est dégueulasse. Il est dégueulasse le mélange. T'as goûté? Bah non, mais je... Bon, bah goûte, après tu me diras si c'est bon. Ah non, franchement, c'est chaud. Bah moi, je sais pas cuisiner, franchement, je commande tout le temps à manger. Mais je pourrais te dire des trucs que j'aime bien. Ouais. Un Kinder Bueno. Voilà. Du Nutella. Oh là là, ce qui fait... Et du Nesquik. Bon, le Nesquik, je garde. Je suis un gosse. En fait, le trio, c'est un petit déjeuner incroyable. Ça, c'est beau. Ça, c'est beau, t'as vu? Tu me le dis hein, si je te gêne. Hein. Pauvre la vanille à cannelle, t'as envie de vomir. Foiré. D'accord, pas d'accord, il y a eu des fous rires sur le tournage. Bah oui, 1000. Non, il n'y a pas plus que d'accord, on peut pas rajouter plus. Énormément de fou rire, ouais. Incroyable. Le meilleur tournage, le tournage le plus drôle, je crois. En cellule, c'était En cellule, vu qu'on restait toute la journée en cellule tous les trois, et on tournait tout le temps en cellule. Et ben, à force de rester tous les trois, on crée des liens de ouf, et on se marre toute la journée. On se marre. On a bien Même rigolé. tous les deux, on a bien rigolé. Nous, on a quand même les scènes de notre premier jour de tournage dans le lit, merci. Et puis là, c'était fou. Quand même génial pour le premier jour de tournage. Oui. Arrête, on dirait que tu souffres. Il lui disait, jouis pas comme ça, jouis oui, comme ça. Je vais jouer la jouissance. Enfin bon, bref, c'était un premier jour de tournage avec Max, que je considère un peu comme un cousin. Enfin, ouais, c'était quand même pas Moi, génial. j'étais torse nu. Voilà. Mais tu pensais surtout à ce que tes bras soient musclés. Ouais, c'est vrai. Je cherchais la position pour qu'on voit un peu du muscle. Et toi, il y avait Greg en face. Et sa femme. Et sa femme du réalisateur. C'était lunaire ce jour-là. Alors que normalement, vous voyez, là, je viens de faire une série, il y a la coach d'intimité qui est personne quand il y a des scènes comme ça à jouer et tout. Oh ben là, moi, j'ai le plateau de tournage. Il y a des gars avec du popcorn. Et limite. Ah non, avec Marie. Ouais, mais attends, ça c'est avec... Non, mais attends, ça c'est... C'était trop drôle. Non, mais c'était drôle, non, mais c'était à partir de ces moments-là qu'on avait des fous rires. Ouais. Faut dire la vérité. C'est vrai, c'est vrai. Ce Steve, il est quand même particulier sur un tournage. Il est professionnel de ouf, t'as jamais vu ça de ta vie. Mais vu que c'est une comédie, on était en détente et vraiment on était en famille, Steve,
En fait, quand tu le vois comme ça, tu te dis putain, mais des fois tu te dis, les gens ont peur de lui comme ça naturellement, alors que le mec c'est un nounours, vraiment, il est trop gentil, c'est le mec le plus gentil que je connaisse. Vraiment, c'est le Merci, mec le mon plus frère. gentil que je connaisse, j'ai jamais vu ça de ma vie. Et des fois, la première assistante à l'arrivée, elle lui disait Steve, tu peux remettre ton coude, s'il te plaît, ici pour être raccord. Il dit cousine, tu vas pas me dire ce que j'ai à faire, ok? Moi, j'ai fait Toronto, j'ai fait Cannes, j'ai fait Venise. T'as fait quoi, toi, dans ta vie? Ok? Alors, retourne faire ton assistante à 2 balles et laisse-moi, et laisse les grands travailler. Et là, tout le monde rigolait. Et on était morts. Et elle était au courant que c'était pour rigoler. Mais au début, quand tu le connais pas et qu'il te dit ça, lui, c'est de la rigolade. Dans sa tête, il est mort de rire. Hein. C'est ça qui est drôle chez Steve. Il est incroyable. Non, mais on l'embrasse, Marie. On l'embrasse, Marie. Ouais, une très bonne assistante. D'accord, pas d'accord, vous avez encore le trac avant un tournage. Avant un tournage, ouais. Ouais, moi je mets d'accord. Ouais, d'accord, mais pas forcément avant de jouer. Non, la veille. Ouais, voilà. Ouais, la veille un peu. Ouais. Plus, moi j'ai plus le trac sur scène quand même. Ah bah moi aussi, là je meurs. Ouais. Là je suis très Ouais. d'accord. Sur En fait, scène, quand tu fais de la scène, les tournages, ça devient quand même... ouais, c'est ça plus redescend cool. d'un cran. Quoi. Et puis, t'as du trac un peu au début, puis ça Exactement. fait... Sur scène, parfois, ça peut être bloquant tellement t'as le trac. Moi, ça m'arrive là d'avoir le trac sur scène de folie. Ouais. De folie. Moi, j'étais là, par exemple, je faisais un one man. En province, j'avais plus du tout le trac, j'étais cool. Je suis revenu à Paris, je me suis chopé un trac. Mais parce que tu sais qu'il y a trop de gens que tu connais dans la salle. Ça, c'était... En fait, ça, s'il vous plaît, les gens, on est d'accord, on peut faire un message groupé. Ouais. Quand vous venez nous voir, ne nous dites pas. Mais moi, je demande à ce qu'on me dise pas. Ouais. Je dis, Et ils viennent dans la loge avant maintenant. Bah alors ça, c'est toi qui autorise. C'est fou. Quand tu joues dans du théâtre genre plus classique, ils font pas ça. Quand tu joues avec Clotilde et Gérard Darmon, ils viennent pas dans la Il loge y en avant. avait quelques-uns qui venaient avant. Tu te dis, oh putain. Je veux voir un rabbin. Appelle ta femme. On va pas en taule pour un peu de cash, combien? 300 000, ma chérie. Gérard Jugnot, quand on tournait avec Gérard, C'était émouvant. c'était bien. Ouais, Gérard, c'était bien. Gérard Jugnot, c'est quand même... c'est une pointure pour nous. Et quand tu le vois, quand tu le vois arriver, tu as vu, tu vois Papy il fait de la résistance, les bronzés, tu vois tout ça. Donc tu te dis quand même, ouais, on tourne avec... Tu refais son historique, tu te on dis, ah ouais, tourne, quand voilà. même, c'est incroyable. J'étais tourne, petit, je le regardais à la voilà. télé. Et là, maintenant, je suis à côté de lui en train de faire Pessa. Voilà. Du coup, franchement, c'est top. Franchement, Non, c'est mais trop bien. on se dit que... On n'est pas on fait pas les impressionnants. Non, mais on n'est jamais arrivé dans ce métier. On reste professionnel. On apprend tous les jours. Mais on se dit quand même qu'on a quand même fait un grand pas. D'accord, pas d'accord, la comédie est le genre le plus difficile à jouer. Moi, je suis d'accord. Ouais, quand même. Non, ça dépend. Pas d'accord. C'est pas, non, pas d'accord, c'est pas plus difficile. Il y a du rythme, il y a un tempo, il y a un truc. Il y a peu de gens qui peuvent faire. Il faut beaucoup de sincérité déjà, comme dans le drame, comme un truc, mais en plus, il faut du tempo. Quoi. Ouais, ça demande quand même une grande technicité et en même temps, c'est un truc de lâcher prise. C'est assez particulier. Non, c'est ce qui est le plus dur. C'est pas plus difficile, pas d'accord. Parce que de voir dans des films dramatiques, il y a une émotion à aller chercher. Et ça fatigue beaucoup et ça prend beaucoup d'énergie. Mais vraiment beaucoup d'énergie intérieurement. La comédie, c'est comme une fête, c'est une boum organisée, quoi. C'est du freestyle. C'est une question de ton, de danse. C'est de la danse, la comédie. Il faut suivre les pas. Et puis après, faut avoir une musicalité dans la comédie pour que la blague, elle tape fort. Tu vois ce que je veux dire ou pas? En plus, la comédie, on vient en se disant, il faut qu'on fasse rire. Déjà, c'est une pression. C'est une pression. D'accord, pas d'accord, l'argent fait le bonheur. Bon, pas d'accord du tout. L'argent, ça sert Je sais pas qui vous a dit d'accord. Ça nous aide, bien sûr. Ça t'aide un peu, mais... Il y a plein de gens qu'on connaît riches qui sont malheureux. Ah ouais, franchement, ils se font chier, ils savent plus quoi acheter. Ouais, Puis franchement. une fois que t'as une voiture, un appart, à quoi ça sert d'être plus riche Non, que mais ça? c'est surtout que oui, il y a plein de gens qu'on voit malheureux, qui se suicident, qui se tuent, et c'est pas souvent par le niveau social. Après, quand on as pas du tout, c'est une énorme galère. Bien sûr. Quand on n'a pas du tout, et c'est beaucoup le cas de beaucoup de gens. Mais quand on a, t'es pas pour Non, mais que ça t'es très contribue au bonheur, mais ça n'en fait pas le bonheur. Non. Vous dites que votre personnage devient plus intéressant quand sa vie s'écroule. Bah oui. Si vous deviez commettre un petit délit, ce serait lequel? Un délit que je pourrais commettre? Ouais. Quand j'étais plus jeune, j'avais une fois fait un refus d'obtempérer avec la police. Ils voulaient m'arrêter, j'étais parti en scooter. J'avais peur, j'avais appelé ma mère. Parce que t'as fait peur. Ouais, j'avais appelé ma mère, et ma mère, j'avais caché le scooter sous un Porsche. J'avais appelé ma mère, j'avais 25 ans quand même, c'est pas... J'ai appelé ma mère, elle a appelé le commissariat. Et le commissariat, ils ont dit, ouais, c'est un fou, on aurait dû l'arrêter tout de suite et tout. Et donc du coup, j'ai rien dit. Est-ce que vous avez une anecdote à nous raconter sur le tournage? La cantine. La cantine était très bonne. La cantine. On allait au tournage juste pour bouffer. Ouais.
Ah Juste ouais, pour manger, à un sinon, moment. on se Moi, réveille. je viens pour manger. Je fais du cinéma pour Ouais. manger. Moi, je mange pas chez moi. Mon frigo, il est vide. Attends, on arrive. Bah Moi, oui, je commande, il n'y a rien qui à la va. cantine, Franchement. on mangeait des plats qu'on connaissait pas, des gratins dauphinois. J'ai jamais mangé Ah des ouais. gratins dauphinois, moi, dans ma vie. Moi, je fais que des kebabs, tu vois ce que je veux dire. Là, gratin dauphinois, on te met ça devant toi, t'es obligé d'avoir la tête qui tourne, tu vois. C'est incroyable. Bah ouais, nous, on Les sort de cantines. notre banlieue, on voit ça, on se dit, waouh. Des belles tables bien dressées. T'as bien garni, t'as vu, Ouais. c'est limite Christophe Colomb qui arrive en Amérique, quoi, tu vois. C'est quoi ce truc, quoi, tu vois, c'est nouveau pour nous. D'accord, pas d'accord, vous avez songé à arrêter le cinéma. Oui et non. Oui et non. Moi, je vais mettre d'accord, mais pas vraiment. Par moment, on est déboussolé. On se dit, quand C'est tu trop sors d'un dur. échec ou quand t'as pas un rôle que tu veux, tu dis c'est trop dur. Peut-être je devrais faire des gouaches dans le sud de la France. Je pense qu'on s'est dit, moi je me suis dit 1000 fois que j'aimerais faire d'autres choses, mais en continuant toujours d'être actrice. Vraiment, je crois que je pourrais jamais m'arrêter de jouer. C'est vraiment ce que j'aime le plus au monde. Je me sens viscéralement actrice. Je fais ça depuis que je suis toute jeune. Moi, j'aimerais bien travailler, mais jusqu'à ce que toute ma vie. Donc, pour travailler toute ma vie, c'est intéressant si je peux essayer d'aller dans plein d'univers différents, que ce soit la comédie, le drame et des univers aussi de réalisateurs différents. Donc, de n'avoir aucun snobisme. Ouais, parce qu'elle fait ce métier depuis très longtemps. Mélanie, toi, t'as commencé Ouais. à quel âge? Moi, j'ai commencé à tourner, j'avais 14 ans et demi, C'est 15 ans. incroyable. Il y en a peu qui restent de 14 ans à... Qui arrive à se... Bah ouais, à être moi, encore voilà. là. J'ai fait beaucoup de théâtre à l'époque, déjà, les gens ne me connaissaient pas, mais au théâtre, j'ai joué beaucoup de Shakespeare, mais je jouais des Molières, je jouais des classiques, beaucoup de classiques. Et ensuite, je suis parti à la radio, et ensuite, je suis parti sur Internet faire des vidéos humoristiques. Et ensuite, là, il y a le cinéma avec des films comme L'Abbé Pierre, ou comme Vermine, ou comme maintenant Neuilly-Poissy, des comédies. Ça veut dire que je pense que je peux me naviguer. faufiler en vrai. Peu naviguer. Je peux me faufiler, et j'aimerais bien. Moi, mon seul plan de carrière, en gros, c'est celui-ci, c'est de réussir à pouvoir un peu naviguer ailleurs. Et ça, je trouve que c'est super difficile parce que on veut tous tout le temps nous mettre dans des cases. Et nous-mêmes, on fait ça avec les gens, hein, on met les gens dans des cases et c'est essayer de ne pas en être parce qu'on est tous bien plus intéressants que ça, je pense. J'aimerais bien avoir la même carrière que Steve. J'ai pas une carrière, moi, Si. encore. Je suis au début de ma Oui, carrière. tu es au début de ta carrière, mais j'aimerais bien avoir le début de ta carrière quand même, parce que le Merci, début, c'est gentil. avec 20 films ou 30 films, j'aimerais C'est bien les gentil. avoir. Max, il y a 17 ans, vous avez sorti la chanson Tu vas prendre. Elle avait plutôt bien fonctionné et dans les paroles, vous disiez « Comme si je sortais de prison après 20 ans de réclusion ». Est-ce qu'il y a une petite coïncidence ? Non, il n'y a pas de coïncidence. Le film répond à la chanson. Si vous avez aimé Ce soir tu vas prendre, faut venir voir Neuilly-Poissy. C'était la fin de la chanson. C'est la fin de la chanson, on peut Et vous voilà, dire. exactement. 17 ans, en tous les cas, tu m'as fait mal. Hein. J'ai l'impression d'avoir 74 ans. Putain, 17 ans, waouh, j'ai l'impression Mais d'être aujourd'hui, Pierre ta Jolivet, chanson, quoi. elle n'existerait même pas. Je sais pas. Oh, avec On ce m'a qui se posé passe en beaucoup ce cette moment. question, je sais pas. J'avais 25 ans quand j'ai sorti. Hein. Je ne saurais pas répondre. Est-ce qu'on pourrait refaire toutes ces chansons comme à l'époque, les J'aime les moches, les trucs, j'en sais rien. J'aime les moches, tu veux un extrait? Ouais. Ah, j'aime les moches parce qu'on se les fait pas piquer. J'aime les moches, on se sent plus beau à côté. J'aime les moches et j'ai du mal à m'en passer. J'aime les moches. Oh, 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 On l'adore. Voilà. We want the world. Comment ça One the shield, one the world. Le mec, je suis pas fort en anglais. Je suis pas fort en anglais non plus, hein. J'ai juste fait la mélodie. We want the world. You want the matches. Elle a dit pourquoi je choisirais en anglais. Je sais T'es pas. con ou quoi? Voilà. Je voulais une musique qui rassemble. Bah ouais. Moi, j'entends ça, ça me rassemble. Ouais. J'aime bien. Ouais. Merci, avec plaisir. Merci. Faut le faire à la guitare. Trop bien, merci beaucoup. C'est toi qui es trop bien. C'est toi qui es au top. Hein. Ouais, je te jure, elle est bien. Hein. Bah ouais. T'as vu l'énergie qu'elle donne et tout?